Lamine Monument, si c'est sur ces sujets, quelle analyse, quelle lecture vous en faites? Oui, quand Emmanuel dit que c'est gênant d'en parler, non, on doit en parler. Ça concerne des personnalités de premier rang. Bien entendu. Et vous savez, j'ai lu un extrait, un post de dame... Djaka? Non, pas Djaka. Non, pas Djaka. Je veux plutôt parler de la femme de Kalemodo. Kalemodo Yansane. Oui, Fatou Baldé Yansane, je ne sais pas si je peux retrouver la partie. Et voilà, donc qui dit en substance que des personnalités publiques n'ont pas de vie privée. Et ça, c'est connu de tout le monde. Nous qui sommes journalistes, nous le savons. Et d'ailleurs, c'est la vie privée des personnalités qui intéresse beaucoup plus l'opinion publique. L'opinion, bien entendu. Et en plus, il dit que le comportement des personnalités... Bill Clinton et Monica Lewinsky. On dit le comportement des personnalités est une boussole pour ceux qui les prennent comme modèle. C'est une boussole. Et ce qui fait que, et d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que dans le statut des magistrats, son article 3, je l'ai lu brièvement, il y a bien évidemment le comportement qui est décrit, qui est dit, et on l'a insisté là-dessus. La vertu. Avec, oui, justement. La vertu, Alors, les magistrats, ils doivent être vertueux. Oui. C'est regrettable. Je dis bien, on peut regretter le fait de retrouver sur la place publique des vidéos obscènes. Ça, on peut le regretter. Mais au-delà du regret, il faut une analyse saine. En tout cas, si on veut une bonne autopsie. Oui, mais bien sûr, il faut une analyse saine au-delà. Vous savez, ce n'est pas qu'en Guinée ça se passe. Contrairement à ce que disent les Guinéens, nos compatriotes, ça se passe ailleurs. On l'a vu au Tchad, on l'a vu au Cameroun, on l'a vu concernant des ministres. Bien entendu. Dans ces pays. On l'a vu en France et tout récemment, c'était en 2020, si je ne m'abuse, un proche de Macron qui était secrétaire d'État auprès du ministère de l'économie, qui a démissionné et qui s'est présenté aux élections municipales, et malheureusement son concurrent et la personne à la base de la publication de ces vidéos était connue, c'est dévoilé, et donc c'est une vidéo intime de lui, s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Il était contraint de quitter la place publique, et donc ça c'est important. D'abord, quand on doit analyser cet acte-là, on doit l'analyser sur deux volets. Le premier. Premièrement, c'est la perversion de notre société. Le fait, parce qu'on n'est pas une culture qui a cette habitude. Donc, parce que le sexe est un tabou. Oui, c'est un tabou. C'est un tabou. Oui, c'est un tabou. Le fait de retrouver sur la place... Nous parlons de chez nous, là. Le fait de retrouver sur la place publique les vidéos de ce genre, c'est vraiment regrettable dans notre pays, dans un pays comme le nôtre. Maintenant, l'autre chose, les personnes concernées, c'est des gens, au-delà d'être des personnalités publiques, c'est des gens qui occupent des parcelles de responsabilité très importantes. D'abord, le premier, c'est un ministre, c'est un ancien ministre d'État de la République qui vend la vertu et qui fait la profession de la vertu et qui demande aux gens de mieux se comporter. Alors, parce que quand sanctionne les contrevenants. Quand une vidéo de ce genre, avec tous les propos qu'on a entendus, concernant cette personne-là, qui doit être un modèle, ça ne doit pas passer inaperçu. Ça doit interpeller. Voilà, parce que ce qui se passe derrière ça doit questionner. Ce n'est pas que le comportement, c'est ce qui se passe en public et ce qui se passe derrière les rideaux. Et donc là-dessus, il y a assez de choses à dire. Et mieux peut-être que dans d'autres émissions, à d'autres occasions, on parlera de sa sortie qui est encore aggravée, qui suscite assez d'interrogations. Oui, à Charleroi, et qui a cité des personnes, peut-être on peut en revenir. Donc ça c'est une chose. Et l'autre chose, il prétend gouverner notre pays. Vrai ou faux, ceux qui s'est retrouvé, parce qu'on n'a pas encore travaillé avec ceux qui peuvent authentifier les experts les experts en images. Mais chaque fois qu'on a contesté une image, une vidéo publiée, il y a une autre vidéo
de confirmation. Si celui qui programme, il est là. Il est là, il est prêt. Donc, il se dit, il le fait en séquence. Il séquence ses publications. Et donc, il y a une autre vidéo qui vient pour démentir ceux qui, certainement, ont pris une position contraire. Et voilà, je trouve d'ailleurs la justification. Et moi, je conseille à ceux qui sont en train de justifier, ceux qui sont en train d'argumenter que ce n'est pas la peine, parce que ça expose davantage leur leader, parce que ceux qui le font sans foi, c'est pour la recherche d'un pouvoir, sans doute. Et quand on est à l'autel du pouvoir, tout est permis. Quand vous êtes personnalité publique de surcroît, vous êtes très proche du trône, vous devez gérer le pays, vous devez gouverner, vous êtes en pôle position, vous devez faire beaucoup attention et vous devez comprendre que tout peut vous arriver. Dominique Strauss-Kahn a perdu la présidence de la République. Non, le boulevard était ouvert. À cause il de était notre le futur président incontesté de la présidence au Sénégal. On reviendra sur tout ça sur d'autres plateaux. Le débat mérite d'être posé et analysé en profondeur. Oui, mais bien sûr. Donc ça, ce n'est vraiment, il n'y a aucune gêne. Gaston Morel sur ces vidéos obscènes.